Il arrive un moment de silence dans la vie, où l'on réalise que le temps n'est plus quelque chose qui se trouve devant nous. Il est quelque chose qui traverse notre existence. Le vieillissement n'arrive pas en faisant du bruit. Il ne frappe pas fort à la porte, il murmure, dans les matins plus lents, dans les noms que l'on a du mal à retenir, dans les miroirs qui commencent à raconter une histoire différente. Et la plupart des gens passent des années à lutter contre ces murmures. Mais le bonheur ne vient pas de la lutte contre le temps, il vient de la compréhension de celui-ci. Aujourd'hui, nous allons découvrir 6 vérités brutales sur le vieillissement. Des vérités qui peuvent sembler inconfortables, mais qui, une fois acceptées, peuvent vous libérer complètement. Vérité numéro 1, votre corps changera, que vous l'acceptez. Votre corps est déjà en train de changer pendant que vous écoutez ces mots. Chaque seconde, des millions de cellules meurent, des millions d'autres naissent, et sans que vous ne le remarquiez, la personne que vous étiez hier s'éloigne doucement. Nous aimons croire que rien ne bouge vraiment, que nous pouvons rester les mêmes, penser les mêmes pensées, vivre de la même façon, attendre un peu avant d'agir. Mais le corps n'attend jamais. Il avance, toujours. Au XIXe siècle, à Paris, un jeune homme fragile passait de longues heures enfermé, malade, essoufflé, presque coupé du monde. Il s'appelait Marcel Proust. Son corps semblait faible, limité, incapable de suivre le rythme de la vie. Et pourtant, dans cette fragilité même, son esprit se transforma, sa vision devint plus profonde, plus attentive, jusqu'à ce qu'il écrive l'une des œuvres les plus puissantes de la littérature française. Son corps changeait, et ce changement façonna son destin. Car voici la vérité que nous oublions trop souvent, le changement n'est pas une menace. C'est une direction. Pensez à un athlète qui s'entraîne seul, tôt le matin, quand la ville dort encore. Rien n'a l'air spectaculaire. Pas de musique héroïque, pas de foule acclamante, juste la répétition, la fatigue et parfois le doute. Mais sous la surface, tout se transforme. Les muscles s'adaptent. Le cœur devient plus fort, la respiration s'approfondit. Et un jour, presque sans prévenir, la personne dans le miroir n'est plus la même. Ce n'est pas un miracle. C'est le temps associé au mouvement. Même ceux qui refusent de changer changent quand même. L'inaction transforme aussi. L'immobilité façonne un corps différent. Les habitudes silencieuses écrivent une histoire lente, presque invisible, mais irréversible. Votre corps n'est jamais neutre. Il écoute tout, vos choix, vos peurs, votre courage, votre abandon. Chaque action répétée devient une empreinte. Chaque jour identique au précédent devient une direction. Et un jour, sans prévenir, vous découvrez le résultat. Alors, la vraie question n'est pas « mon corps va-t-il changer ?» La vraie question est « en quoi est-ce que je permets à mon corps de se transformer ?» Car le changement peut être une perte ou une naissance. Dans l'histoire de France, combien d'hommes et de femmes ont vu leur vie basculer le jour où ils ont choisi d'agir différemment? Des membres anonymes de la résistance, épuisés, affamés, parfois terrifiés, mais avançant malgré tout. Leur corps portait la peur, oui, mais aussi une nouvelle force, la force d'un but plus grand qu'eux-mêmes. Et cette force a changé l'histoire. Votre histoire, elle aussi, est déjà en transformation. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Chaque respiration est la preuve que quelque chose continue. Chaque battement de cœur est un rappel silencieux, le temps ne s'arrête pour personne. Mais il offre toujours une direction à ceux qui choisissent de marcher. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'aller vite, vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Il vous suffit d'un pas, puis un autre, puis encore un. Car à la fin de ces pas répétés, il y a un moment presque magique, le moment où vous réalisez que la transformation qui semblait autrefois lointaine, impossible, destinée à quelqu'un d'autre, est devenue vôtre. Votre corps changera, que vous l'acceptiez ou non. Mais si vous choisissez de marcher avec ce changement, de le guider, de l'honorer, alors ce ne sera pas seulement votre corps qui se transformera. Ce sera toute votre vie. Moment de réflexion. Quelle est une chose que votre corps peut encore faire aujourd'hui et pour laquelle vous êtes reconnaissant? Écrivez-la dans les commentaires. Laissez la gratitude parler plus fort que la peur. Vérité numéro 2, certains rêves ne se réaliseront jamais, pas parce que vous n'étiez pas assez bon, pas parce que vous n'avez pas assez essayé, mais parce que la vie choisit parfois une autre histoire. Il y a un moment silencieux auquel tout le monde fait face un jour. Le moment où vous réalisez qu'une porte que vous gardiez dans votre cœur ne s'ouvrira jamais. La carrière que vous imaginiez, la personne que vous espériez voir rester, la version de la vie que vous croyiez vous attendre juste devant vous. Et pendant un temps, cela ressemble à un échec, comme si quelque chose vous avait été enlevé, comme si le temps avait été perdu pour un futur qui a disparu. Mais l'histoire est pleine de vies façonnées, non pas par les rêves qui se sont réalisés, mais par ceux qui ne l'ont pas été. Pensez à Claude Monet.
Avant que le monde ne le considère comme un maître, ses peintures étaient rejetées, son travail ignoré, son avenir incertain. Le rêve de reconnaissance qu'il nourrissait semblait incroyablement loin. Pourtant, en perdant la vie qu'il espérait, il peignait différemment, plus librement, plus honnêtement. Et le rêve qui est mort a fait place à un héritage qui vivra pour toujours. Parce que parfois, un rêve brisé n'est pas une fin, c'est une réorientation. Ce qui fait mal, ce n'est pas seulement de perdre le rêve, c'est de perdre la personne que vous pensiez devenir lorsque ce rêve se réaliserait. Alors vous pleurez, silencieusement, lentement, d'une manière que personne d'autre ne peut voir. Mais quelque chose d'étrange se produit dans ce silence. Quand un futur disparaît, un espace apparaît. Vide au début, froid, incertain. Pourtant, cet espace est là où un nouveau sens naît. Beaucoup des personnes les plus fortes que vous rencontrerez ne sont pas celles dont tous les rêves ont abouti. Ce sont celles qui ont tenu debout dans les ruines de ce qu'elles croyaient autrefois. Et ont continué à avancer malgré tout. Pas avec certitude, pas avec confiance, juste avec une petite volonté obstinée de continuer. Et avec le temps, cette volonté devient force. Cette force devient direction. Et cette direction devient une vie qu'ils n'avaient jamais planifiée, mais qu'ils n'échangeraient pour rien au monde. Alors oui, certains rêves ne se réaliseront jamais, mais cela ne signifie pas que votre vie sera plus petite. Elle peut devenir plus profonde, plus silencieuse, plus vraie, parce que les vies les plus significatives ne sont que rarement celles qui ont suivi le plan initial. Ce sont celles qui ont été reconstruites après l'effondrement du plan. Un jour, vous pourriez regarder en arrière le rêve qui ne s'est pas réalisé, et réaliser quelque chose d'inattendu. Il n'a pas détruit votre futur. Il vous a conduit à celui qui vous attendait depuis le début. Moment de réflexion. Quel rêve avez-vous lâché? Qui, secrètement, vous a apporté la paix? Partagez-le ci-dessous. Vous pourriez libérer quelqu'un d'autre juste en disant la vérité. Vérité numéro 3. Vous perdez des personnes que vous aimez. Certains rêves ne se réaliseront jamais. Et cette phrase pèse comme quelque chose qui se referme au loin et vers lequel vous ne pouvez plus courir. Il y a une douleur silencieuse dans le fait de réaliser que le futur que vous aviez imaginé restera seulement une imagination. Pas parce que vous étiez faible, pas parce que vous n'aviez pas assez à cœur, mais parce que la vie ne promet pas de correspondre à nos plans. Chacun porte au moins un rêve silencieux qui s'est lentement éteint. La vie qu'il pensait vivre, l'amour qu'il croyait durable, le moment qu'il croyait certain de venir. On parle rarement de ses rêves. Parce que le monde célèbre les victoires, pas les disparitions, les histoires de succès, pas les fins silencieuses. Mais si vous regardez attentivement l'histoire, l'art, les vies qui ont vraiment compté, vous verrez autre chose. Beaux chemins sont souvent nés de déceptions brisées. Pensez à Vincent van Gogh. Il rêvait de reconnaissance, d'être compris de son vivant. Ce rêve ne s'est jamais réalisé pour lui. Il ne vendit presque rien. Il vécut dans le doute, la lutte, la solitude. Selon les standards ordinaires, son rêve a échoué. Et pourtant, la profondeur de sa vie invisible créa des couleurs que le monde n'avait jamais vues. Le sens est né là où le succès n'était pas. Et longtemps après sa mort, son œuvre commença à parler à des millions d'âmes qu'il ne rencontrerait jamais. Certains rêves meurent, mais ils laissent des graines derrière eux. Ce qui disparaît sous une forme revient sous une autre. Plus silencieux, plus profond, souvent plus réel. Car la vérité est celle-ci qu'un rêve se réalise n'est pas la seule façon pour qu'une vie ait du sens. Parfois, le rêve que vous perdez est l'illusion que votre valeur dépend d'un seul résultat. Et quand cette illusion se brise, quelque chose d'inattendu apparaît. La liberté. La liberté de devenir quelqu'un que vous n'aviez jamais prévu d'être. La liberté de découvrir des chemins que vous auriez ignorés. La liberté de construire une vie qui n'est pas impressionnante de l'extérieur, mais honnête à l'intérieur. Oui, certains rêves ne se réaliseront jamais. Mais votre histoire ne s'écrit pas seulement par ce que vous atteignez. Elle s'écrit parce que vous continuez à porter, à créer, à aimer, même après la déception. Et un jour, vous réaliserez peut-être que le rêve qui ne s'est jamais réalisé n'a pas mis fin à votre voyage. Il vous a doucement guidé vers une vie que vous n'aviez jamais eu le courage d'imaginer au début. Moment de pause. Quelle est une personne que vous appréciez mais à qui vous n'avez pas dit récemment? Tapez son nom dans les commentaires. Et si vous le pouvez, envoyez-lui un message aujourd'hui. Vérité numéro 4, le monde continuera sans vous. Ça peut sembler dur au début, presque froid, comme une phrase destinée à effacer votre importance. Mais si vous vous asseyez avec elle, vraiment avec elle, vous commencez à entendre autre chose dans ces mots. Pas de cruauté, pas de désespoir, mais une vérité. Silencieuse, constante et étrangement libératrice. Bien avant votre naissance, les villes respiraient déjà. Les trains quittaient déjà les gares. Les fleuves coulaient déjà vers la mer sans demander la permission à personne. Et un jour, loin dans le futur, tout cela continuera encore. La lumière du matin touchera toujours les toits. Des inconnus tomberont toujours amoureux dans des rues ordinaires. Les enfants riront toujours de choses sans importance. La vie
continuera. Au début, cela semble petit, comme la preuve que rien de ce que nous faisons ne compte vraiment, que nous ne sommes que des ombres fugitives traversant un monde très ancien. Mais l'histoire raconte une histoire plus profonde. Pensez aux grandes cathédrales de France. Notre-Dame, Chartres, Reims. Les mains qui ont sculpté la pierre, les ouvriers qui ont levé chaque bloc, les vies anonymes passées à construire quelque chose qu'ils ne verraient jamais achever. Le monde a continué sans eux. Leurs noms ont disparu. Leurs pas se sont effacés dans la poussière. Et pourtant, parce qu'ils ont vécu, parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils ont donné leur temps à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Leur présence se fait encore sentir dans chaque âge de lumière, dans chaque visiteur silencieux qui lève les yeux avec émerveillement. Le monde continue, mais il garde des traces. C'est ce que nous oublions. Vous n'avez pas besoin que le monde s'arrête pour vous, pour que votre vie ait du sens. Vous n'avez pas besoin que l'histoire se souvienne de votre nom pour que votre existence laisse une empreinte. Un mot gentil prononcé une fois peut résonner pendant des décennies dans le cœur de quelqu'un. Un petit acte de courage peut silencieusement changer la direction d'une autre vie. Un moment d'amour peut survivre à la personne qui l'a donné. Le monde continue sans vous. Oui. Mais il ne continue jamais intact grâce à vous. Et il y a une liberté dans cette vérité. Parce que si le monde continue de toute façon, vous êtes libéré de la pression impossible d'être tout, d'accomplir tout, de prouver tout. Vous êtes libre de vivre honnêtement au lieu de parfaitement. Libre de choisir ce qui a du sens plutôt que ce qui impressionne. Libre de passer vos jours limités non pas à courir après l'immortalité, mais à créer des moments vrais tant que vous êtes là pour les ressentir. Un jour, vos pas se feront silencieux. Votre voix s'éteindra dans la mémoire. Votre place dans le monde appartiendra à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une tragédie. C'est le rythme d'être vivant. Les vagues atteignent le rivage, puis retournent à l'océan. Non pas parce qu'elles ont échoué, mais parce que le mouvement lui-même est la nature de la mer. Et peut-être que la vraie question n'a jamais été « Comment empêcher le monde de m'oublier ?» Peut-être que la vraie question est plus douce et beaucoup plus importante. Comment vivre de manière à ce que le fait d'être ici, même brièvement, ait réellement de l'importance. Parce que le monde continuera sans vous. Mais tant que vous êtes là, vous avez cette chance rare, fragile, extraordinaire de vous mouvoir dedans. D'aimer, de construire, de pardonner, de recommencer. Et parfois, une seule vie pleinement vécue est plus puissante que d'être rappelée pour toujours. Question pour vous. Quelle est une chose simple qui rend votre vie significative en ce moment? Dites-le ci-dessous. Votre réponse pourrait aider quelqu'un à redécouvrir son propre but. Vérité numéro 5. Le bonheur n'a jamais été dans le futur. Pendant si longtemps, il semblait que oui. Juste un peu plus loin. Attendant derrière la prochaine réussite, la prochaine opportunité, la prochaine version de vous-même qui serait enfin suffisante. Vous vous êtes dit, quand cela arrivera, je serai heureux. Quand j'y arriverai, la vie commencera. Quand tout sera prêt, je respirerai en feu, alors vous avez continué d'avancer. Bravement, patiemment, parfois désespérément, portant l'espoir comme une promesse écrite quelque part dans deux mains. Mais demain a une habitude silencieuse. Il continue d'avancer. Au moment où vous atteignez une ligne d'arrivée, une autre apparaît au loin. Le travail de rêve devient routine. Le lieu tant attendu devient ordinaire. Le futur que vous poursuiviez se transforme lentement en le présent que vous ignoriez autrefois. Et le bonheur, celui que vous aviez reporté, attend toujours, pas devant, mais ici. L'histoire nous murmure cette vérité avec douceur. Pensez au peintre le long de la Seine, capturant une lumière qui disparaîtrait en quelques minutes. Claude Monet n'attendait pas le temps parfait, la reconnaissance parfaite ou la certitude parfaite. Il peignait les mêmes nénuphars encore et encore, non parce que le futur promettait du sens, mais parce que le moment présent le contenait déjà. Le bonheur était dans la lumière sur l'eau, dans la couleur qui changeait à chaque seconde, dans le simple fait d'être là pour le voir. Nous imaginons souvent le bonheur comme une destination, un lieu où les problèmes s'arrêtent et où la paix commence enfin. Mais la vraie vie ne fonctionne pas comme les histoires. Il n'y a pas de chapitre final où tout reste parfait pour toujours. Il n'y a que ce moment, puis un autre, puis encore un autre. Silencieux, ordinaire, facile à oublier. Et pourtant, c'est ici que la vie se passe réellement. Pas dans la promotion qui pourrait arriver, pas dans l'amour qui pourrait apparaître, pas dans la version future de vous-même qui a tout compris, mais dans le souffle que vous venez de prendre sans le remarquer, dans la petite chaleur du soleil sur un mur, dans une conversation qui signifie plus que ce que vous attendiez. Le bonheur ne se cachait jamais dans demain. Il attendait votre attention aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que les rêves n'ont pas d'importance, ni que l'effort est inutile.
Nous continuons à construire, à espérer, à avancer. Mais l'erreur la plus profonde est de croire que la vie commencera plus tard. Parce que plus tard est un horizon. Beau, motivant, et toujours hors de portée. Alors que le présent, imparfait, inachevé, réel, est le seul endroit où la joie peut réellement exister. Un jour, vous regarderez peut-être en arrière un simple moment que vous avez failli ignorer. Une soirée ordinaire, une promenade tranquille, un rire qui a duré quelques secondes. Et vous réaliserez, c'était ça. C'était le bonheur. Pas bruyant, pas dramatique, juste vivant en silence. La vérité numéro 5 est douce. Mais elle change tout. Le bonheur n'a jamais été dans le futur. Il attendait. Patiemment, silencieusement, fidèlement, dans la vie que vous vivez déjà. Question pour vous. Quelle est une petite chose qui vous a fait sourire aujourd'hui? Écrivez-la dans les commentaires. Remplissons cet espace de vrais moments de joie. Vérité finale, le vieillissement n'est pas l'ennemi. La vie non vécue l'est. Imaginez un homme assis tranquillement dans un café parisien dans les années 1920. Ses cheveux sont argentés, ses mains ridées, et pourtant ses yeux brillent de curiosité. Autour de lui, la ville s'agite, pleine d'énergie et de vie. Les gens voient son âge et murmurent. Il est vieux, ses meilleurs jours sont derrière lui. Mais lui sait quelque chose qu'ils ignorent. L'âge, se rend-il compte, n'est pas le voleur des rêves, c'est seulement la mesure du temps. Ce qui vole vraiment notre esprit, c'est la vie que nous n'avons jamais osé vivre, les chansons que nous n'avons jamais chantées, les voyages que nous n'avons jamais entrepris, les conversations que nous n'avons jamais eues. L'histoire est pleine de ces récits. Prenez Jeanne Calment, la Française qui a vécu 122 ans. Elle ne craignait pas les années, elle les embrassait. Elle faisait du vélo à 100 ans, riait tous les jours, et ne laissait jamais le monde lui dire que sa vie était finie avant qu'elle ne soit prête. Son secret? Elle ne laissait pas le temps lui faire peur, elle vivait pleinement. Pensez aux grands écrivains, aux artistes, aux visionnaires de France et d'ailleurs. Victor Hugo, qui a enduré l'exil et la perte, continuait à écrire et à rêver, même lorsque le monde essayait de le briser. Pablo Picasso, dans ses dernières années, peignait avec une liberté qui ne vient que lorsque l'on cesse de craindre le jugement. Leur secret n'était pas la jeunesse, pas la beauté, pas l'absence de rides. Leur secret était la présence, le choix inlassable de vivre pleinement malgré le passage des années. Et voici la vérité qui change tout. Chaque jour que vous retardez, chaque rêve que vous reportez est un jour perdu que aucun nombre de bougies sur un gâteau d'anniversaire ne peut récupérer. Le vieillissement n'est pas l'ennemi, c'est la vie non vécue qui l'est. Chaque ride est un rappel, chaque cheveu gris un clin d'œil, chaque battement de cœur un appel à l'action. Ne laissez pas le temps s'écouler silencieusement pendant que vous attendez une vie qui pourrait ne jamais arriver. Vivez maintenant. Osez, riez, échouez, aimez, explorez. Et quand les années vous rattraperont fin, vous ne regretterez pas les jours passés. Vous célébrerez chacun de ceux que vous avez réellement vécu. Parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas les années dans votre vie qui comptent, mais la vie dans vos années. Maintenant, prenez une grande respiration. Pensez à une chose que vous commencerez aujourd'hui au lieu d'attendre le un jour. Puis écrivez ces simples mots dans les commentaires. Je choisis de vivre maintenant. Parce que le moment où vous acceptez le temps, vous cessez de le craindre. Et c'est là que le vrai bonheur commence.